On va commencer très simplement par les premières étapes. Donc, comme je vous le disais, j'ai commandé toutes les pièces que je vais vous présenter sur le site Ardent Fly Fishing, qui dispose d'une rubrique road building, montage de cannes, et qui présente de super produits à des prix vraiment attractifs. Donc, je pense, à mon sens, c'est vraiment une référence aujourd'hui en France pour se fournir en matériel de montage de cannes. Et donc voilà, on va commencer par le porte-moulinet. Donc le porte-moulinet, vous pouvez le commander, j'ai le site sous une rubrique sur poignée liège, porte-moulinet, anneaux, accessoires, écolle, époxy, etc., etc. Donc vous avez vraiment tout pour le road build. Un porte-moulinet classique qui se présente donc de cette façon. Vous avez plusieurs pièces. La bague qui vient s'insérer ici, donc qui va vous permettre de serrer votre moulinet sur votre canne. Cette bague-ci, donc moi j'ai rajouté un petit peu de scotch dessus, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, parce qu'il faut que ça rentre parfaitement dans votre poignet. Et moi j'avais un tout petit peu de jeu, donc du coup j'ai rajouté un petit peu de scotch pour que ce soit vraiment sur mesure. Donc vous avez votre bague qui s'intègre dans votre poignet, votre porte-moulinet qui s'intègre à votre bague, et vous avez derrière le petit capuchon qui va venir couvrir votre porte-moulinet. Et bien entendu, donc si jamais je vous fais le montage, vous avez votre bague qu'on viendra fixer dans la poignée, votre porte-moulinet qui va venir se fixer ainsi, et bien sûr vous allez avoir votre blanc qui va dépasser jusqu'au bout du porte-moulinet. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis du scotch sur la fin de mon blanc. Donc vous prenez vos mesures, vous faites rentrer votre blanc dans votre poignet jusqu'à ce qu'il sorte et jusqu'à ce que vous ayez la place nécessaire à l'intégration de votre porte-moulinet. Donc je reviendrai tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai mis du scotch, parce que il va y avoir un peu de jeu, c'est normal, entre le blanc qui est plus fin que le creux de votre porte-moulinet. Donc comme ça va pouvoir combler ce jeu et ça ne bougera pas. Donc vous allez pouvoir coller dans l'étain. Et il faudra aussi limer l'intérieur de la poignée pour que vous puissiez bien passer votre blanc jusqu'au bout. Voilà. Donc maintenant qu'on a présenté ces éléments-là, on va pouvoir procéder à l'assemblage et au collage des premiers éléments du porte-moulinet. Alors, pour l'étape qui consiste à intégrer donc la poignée en liège sur votre blanc pour par la suite pouvoir fixer le porte-moulinet. Bien souvent, vous allez vous rendre compte que le trou fourni par le constructeur de la poignée n'a pas une taille standard qui s'adapte sur tous les blancs, et donc il faut faire du sur-mesure. Là vous voyez, moi il faudrait que je force un peu, et encore c'est pas dit que je puisse arriver jusqu'au bout. Donc pour remédier à ça, il est conseillé d'utiliser une lime ronde et de procéder donc à un élargissement progressif. Vraiment là j'insiste sur ce point, prenez votre temps de manière à ce que à vraiment faire du sur-mesure, à ce que votre blanc puisse rentrer sans trop forcer dans votre poignet. Et allez-y en plusieurs étapes, faites plusieurs essais, de façon à ne pas prendre le risque de créer un trou qui serait bien trop large pour votre blanc, et d'avoir un jeu que vous seriez obligé de combler en passant plusieurs tours de ruban adhésif pour combler ce jeu. Voilà, j'ai redimensionné le trou de ma poignée en liège exactement au diamètre nécessaire pour que mon blanc puisse s'insérer dedans. Et donc, en théorie, vous devez avoir une partie du blanc qui dépasse, ça va être la partie qui va servir à fixer le porte-moulinet. Donc, vous pouvez d'abord intégrer la bague du porte-moulinet, qui sera fixée par la suite, coller, pour vérifier si vous êtes bon. Et
le bois du porte-moulinet, et donc moi je suis bien, mon blanc s'arrête à ras du talon de la canne. Donc vous avez à cette étape-là la longueur de blanc nécessaire pour votre porte-moulinet. Et donc on va pouvoir désormais procéder à la fixation de ce dernier. Bon alors, étant donné que dans cette partie du blanc inférieur, donc qui va constituer le talon de la canne, va se loger le porte-moulinet. En toute logique, il va y avoir du jeu entre le blanc et le bois du porte-moulinet. Du coup, ce qui est conseillé de faire, c'est de combler ce trou, ce vide qui va exister entre le blanc en carbone et le bois du porte-moulinet. C'est donc de tourner du ruban adhésif, histoire de gagner un peu de diamètre sur le blanc et avoir une épaisseur qui viendra combler, en tout cas pour ce déficit qui existe entre le blanc et le porte-moulinet, pour voilà, avoir une sorte de surplus, d'épaisseur supplémentaire, pour qu'il n'y ait pas de jeu entre votre porte-moulinet, le bois de votre porte-moulinet et votre blanc.